Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'octobre et là c'est pour le signe des poissons. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant poisson, on va aller voir les messages pour vous pour ce mois d'octobre. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier amis poissons, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle toujours que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des renseignements sur les formules, les prestations, les tarifs, tout ça, vous avez tout sur le site parce que je fais pas que des guidances et je pense même que je vais arrêter bientôt les guidances privées, pas sur YouTube mais privées, pour privilégier les soins parce qu'il y a vraiment beaucoup besoin déjà et de demandes. Voilà, et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans parce que ouais, sinon c'est trop compliqué à gérer, vraiment. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je croyais que j'en avais oublié une. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Rien. Démerdez-vous. Oh bah dis donc, tu nous fais des guidances pour nous dire ça. Bah super, on est bien guidés, hein. Allez, on va chercher le message parce que visiblement, il veut pas sortir pour vous, amis poissons. L'araignée. Non, j'allais vous chanter la chanson de l'araignée, l'araignée. Ta 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 ta. L'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Non mais c'est pas beau. Donc, on a des poissons qui croient en leur destin, qui se disent ça y est, enfin, peut-être que ce que vous allez vivre au mois d'octobre, c'est peut-être quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Et là, on vous dit, waouh, ok, bon, bah je donne le meilleur de moi-même par rapport à tout ça pour en faire quelque chose. Ça peut être une opportunité de la vie que vous attendiez depuis un moment et vous vous dites mais oui ça y est enfin je peux croire en ma réussite, en mon succès, en mon bonheur. Pourquoi pas? Intéressant. Donc l'araignée pour vous. Soit on continue, bon, les Capricornes ont eu la vache et le bélier alors bon hein. Allez on continue avec le tarot histoire de sorcière les amis. Non mais j'aime bien les animaux de pouvoir. J'adore, vraiment. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais une petite araignée, une fourmi, ne serait-ce qu'une fourmi. Est-ce que vous connaissez vraiment mais la puissance, la force de ce que peut apporter cet animal? Pourtant, quand on le voit, on l'écrase et on s'en rend même pas compte. Et ouais, leur force, c'est la collectivité. On aurait vraiment des leçons à apprendre, de tout ça à tirer. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2022. Alors... Ok. Ok. Alors, tac. Alors, il y a déjà 3 cartes qui ont volé. On fait la coupe. Alors, la coupe. J'ai un 2 de coupe et j'ai la justice. Justice, c'est arcane majeur. 2 de coupe. Il est question d'une association, d'un partenariat, d'une union, d'une collaboration. Bon, ça peut être un lien avec un enfant, avec un frère, une sœur. Bon, normalement, c'est quand même plutôt une relation, une nouvelle relation, nouvelle association. Et là, derrière, on parle de décision, de plein de choses en lien avec le côté officiel. Donc, peut-être que d'une union va découler aussi des décisions. Alors. Oh, intéressant. Très intéressant. Bon. Alors, on a quelqu'un qui a encore un petit peu de mal à s'ouvrir. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si c'est... Là, on a quelqu'un qui commence à tourner le dos à quelque chose avec un page de bâton. Voyez? On tourne le dos.
on se dit que bon, bah, ce chemin-là, visiblement, n'est plus pour moi. Alors, est-ce que vous avez laissé partir un ex, une ex? Vous aviez quoi le mois dernier, poisson? J'ai mes notes, je vais retrouver. Septembre, clac, un changement de direction. Et ben c'est ça, regardez, il est là votre changement de direction. Il est là, on prend un chemin, on se retourne, on regarde ce qu'il y a et puis on avance quoi. Et au mois d'août, vous aviez une guérison karmique, l'univers me met au défi. Bon, pour la saison d'automne, la souffrance devient force. Et ouais, bah oui, ça c'est évident, mais bon, des fois on est dedans et on se dit, bah oui, mais on la voit quand la force, hein. Bon, alors, ok, votre énergie, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est vraiment dans une énergie de fête, de célébration. Là, avec ce tarot, vous voyez, on a 3 femmes qui sont en train de faire un petit rituel de pleine lune, en train de célébrer la pleine lune, tout simplement, qui se reconnectent aux éléments, à la nature. Voilà, c'est léger, c'est festif, c'est dans l'instant présent. C'est ce moment de partage, de joie. Donc ça, c'est votre énergie. Votre énergie, c'est quoi? C'est de célébrer quelque chose. C'est de... Alors, peut-être tout simplement la vie. Mais quand je vois le premier message, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Avec l'énergie du 3 de coupe, oui. Vous êtes dans une énergie de rassemblement. Le 3 de coupe, c'est ça. Si on va voir ses amis, on fête quelque chose, on rassemble des gens. Alors peut-être que de par votre métier, vous avez cette capacité de rassembler, de faire des, je sais pas, des conférences, des ateliers, je sais pas, des rendez-vous, des choses comme ça. Bon, visiblement, il y a quand même des choses à fêter, à célébrer. C'est confirmé avec la carte du soleil, qui est votre vie intérieure. De la joie, de la bonne humeur, du bonheur, du soleil, de l'argent, de l'abondance, de tout. De tout. Alors, votre force, c'est de sortir ou d'une blessure de rejet, d'un sentiment d'avoir été rejeté. Vous vous étiez peut-être mis de côté, pourquoi pas. Le 5 de Pentacle, c'est une espèce de sentiment de vide à l'intérieur, de pauvreté. Alors, on vous dit c'est votre force. Je vous ai dit... La souffrance devient force pour la saison d'automne. On commence déjà dès le mois d'octobre. Ah bah attendez, et on n'est pas là pour chômer, hein. On n'est pas venu sur Terre pour glander, on est venu pour faire des choses. Bon, alors, là vous voyez, on a symboliquement, alors une sorcière, puisque c'est le tarot histoire de sorcière, avec sa fille, je pense que c'est une petite fille, ça y ressemble. En fait, vous voyez, ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont dans une pauvreté. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc elles vivent dehors. Donc il y a un sentiment d'être rejeté, d'être abandonné, de vide affectif, vous voyez. Donc votre force, c'est de sortir de tout ça. Alors, vous étiez peut-être un petit peu isolé, hein, c'est pas impossible parce que le 5 de Pentacle, on n'a pas trop envie d'aller faire la fête. Par contre, votre énergie, c'est le 3 de coupe pour le mois d'octobre. Donc visiblement, il y a l'envie. On a envie de fêter quelque chose. Bon, vous sortez peut-être d'une période financière qui n'a pas été facile, hein, on va pas se mentir, le 5 de Pentacle, c'est un manque financier aussi. Donc votre force, c'est de sortir de tout ça, de recréer de l'abondance. Vous allez y arriver parce que votre vie intérieure, c'est le soleil. Donc, c'est hyper, vraiment, c'est très lumineux. Alors, ça peut être une relation qui redémarre. C'est la chaîne... Non. Et je l'ai mis en tête. Je suis contente. Bah oui, la chenille qui redémarre. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, ça me parle quand même, d'une union. Avec un 5 de Pentacle, il y avait peut-être un projet, alors sentimental ou quoi, qui n'a pas pu voir le jour. Et là, ça y est, vous allez y arriver. Projet immobilier, je sais pas, tout simplement quelque chose que vous aviez envie de faire et c'était pas possible à l'instant T. Donc là, peut-être qu'il a fallu mettre un petit peu d'argent de côté. Peut-être que vous allez retrouver un travail parce que sur un 2 de coupe, on signe un contrat, hein, pour certains. Donc votre force, c'est de sortir d'un manque financier, d'un sentiment de manque affectif, un sentiment de s'être mis à l'écart, mais vous en avez tiré des bénéfices. Alors, pour certains, on vous dit il y a un défi. Le défi, c'est de vous mettre au boulot. Parce qu'il y a un truc à laisser partir là. Bon. Votre défi, c'est de chercher, c'est de vous investir. On a un 8 de Pentacle. Oui, c'est ça. 8 de Pentacle, c'est quoi? C'est une sorcière qui est en train de préparer une potion. Vous savez, symboliquement, même si on n'est pas forcément tous et toutes sorcières et sorciers et on ne connaît pas toutes les potions magiques, mais moi, quand je regardais les Schtroumpfs, vous vous souvenez, Gargamel, il faisait des potions magiques. C'était hyper minutieux, ça lui demandait beaucoup de concentration, ça lui demandait vraiment beaucoup de
de concentration, d'analyse, de ne pas faire n'importe quoi. Il faut mettre tant de gouttes de machin, tant de... Bon, c'est ça le 8 de pentacle. Je vous dis pas d'être Gargamel, non. Oh, je pense qu'il y en a... Vous connaissez Gargamel quand même? Bah oui, c'était le méchant avec son chat Azraël qui voulait manger tous les petits schtroumpfs. Bon, bah le 8 de pentacle, c'est un petit peu... alors bon, les bons côtés voilà, du méchant de Gargamel. Parce que quand il était dans ces trucs et ces machins, bon, on peut pas être partout. C'est ça le 8 de pentacle. Donc le défi, c'est de vous y mettre, de vous investir. Mais ça va vous demander de la patience, de la concentration, ça va vous demander de la rigueur, peut-être de vous isoler un petit peu pour pas se laisser un petit peu déconcerter, voyez, déconcentrer, ouais plutôt, non déconcerter aussi, parce que là ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui peut venir vous perturber, et là vous ne devez pas être perturbé, donc on ne se laisse pas déconcentrer, on n'est pas déconcerté par ça. Bah oui, parce que quand où on manque d'argent, où on se dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver et tout ça, bah derrière il faut s'investir. Donc il y a des peurs. Ça nous demande aussi, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc le 8 de pentacle, on vous dit le défi c'est vraiment de vous investir dans la relation, dans un travail, dans, bon, je le veux ce truc quoi, je veux le fêter, je veux le célébrer, alors qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Est-ce que c'est un travail? Et puis ça fait longtemps que bon vous galérez un peu, là ça me parle de quelqu'un qui est à Pôle emploi, au RSA, vous voyez, bon on a juste un minimum pour vivre quoi, et encore, bon. Donc ça peut être ça, par contre ça peut représenter aussi ce qu'on ressent à l'intérieur, hein. C'est pas toujours en lien qu'avec l'argent. Donc pour sortir de ça, votre force, vous en avez tiré une grande force, donc ensuite vous en faites quelque chose. C'est ça le 8 de pentacle. Alors tout ce qui est sphère émotionnelle, sentimentale, ça tombe bien, j'ai les amoureux. Il y a un choix à faire pour certains, il faut se positionner. Je ne vous ai pas dit qu'il faut faire un choix entre deux personnes, hein, mais il y a des choix à faire pour le sentimental. Vous avez peut-être un choix à faire, c'est tout simplement de choisir une personne. Alors ça, oui, si parce que vous voyez, 5 de pentacle, bon, alors où vous manquiez d'argent, et c'est vrai que construire une relation, bon, quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut de l'argent pour être heureux en couple. C'est pas ça. C'est que déjà pour sortir, pour rencontrer quelqu'un, bon, alors oui, il y a peut-être les sites, il y a peut-être tout ça, mais vous voyez, ça demande quand même un minimum. Et des fois, on n'ose pas, on ne se met pas en avant. Bon, pour certains, c'était ça. Et pour d'autres, euh, ta, 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 pour d'autres, vous vous étiez mis en retrait. Et tout ce retrait, toute cette introspection, vous allez en tirer une force. Cette force, c'est maintenant, je peux être en couple. J'ai été comprendre pourquoi j'y arrivais pas, pourquoi ça marchait pas, pourquoi j'étais rejetée, pourquoi je me suis sentie abandonnée, pourquoi, bim, 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 bim. Bon, et bien là, du coup, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, où il y a quelqu'un qui arrive, où il y a quelqu'un qui est déjà là. Mais visiblement, on s'engage. On s'engage pour quelque chose. On s'engage pour construire une union, pour construire un projet de couple, un projet familial, pour faire des enfants. Bon, je ne connais pas vos projets, hein, mais c'est un petit peu ça. Donc, on commence à avancer. On avance un petit peu plus. On ne veut plus être là où on était. Pourquoi? Parce que dans votre quotidien, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, bon, le 5 n'était pas confortable. Le 5 d'épée, c'est un conflit avec soi-même. C'est de l'ego, c'est des peurs, c'est le mental, c'est tout ça. Ta, 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 ta. Bon, on a un 5. Bon, on passe quand même au 6. C'est pas mal. C'est pas mal parce que rester bloqué sur un 5, ça fait pas avancer le schmilblick. Donc le 6 d'épée, symboliquement, ça me parle d'une transition. Ça me parle de lâcher prise. Ça veut dire que le 5 d'épée, on ne pouvait plus rester là où on était. C'était pas du tout confortable, donc on fait un pas de plus. On ne sait pas forcément où on va, mais on y va. C'est ça le 6 d'épée, vous voyez. Il y a vraiment ce sentiment de on avance. Alors, il peut y avoir une fuite, mais je ne le ressens pas comme ça. Je pense pas que vous allez fuir sur ce coup-là. Je crois pas. Pour moi, c'est plutôt bon. Alors peut-être qu'il y a eu un souci dans le couple. Peut-être que vous vous étiez séparés. Vous voyez? Et puis bon, bah là, ça peut être une union qui recommence, qui redémarre. Oui, mais bon, il n'y a pas de contrôle là. On lâche prise. On n'essaye pas de contrôler parce que sinon, on se fait rejeter. Vous voyez? Il n'est pas question d'ego. Le 5 d'épée, la position que vous venez de laisser partir, ça c'était l'ego. Mais ça, on n'en veut plus. Donc nous, on veut sortir de l'ego. Alors l'ego, ça ne veut pas dire que c'est que vous. Hein, c'est pas ça. Mais du coup, il y a quelque chose qui fait que, bon, on était un petit peu pris dans notre ego, à nous poser 50 000 questions, à tourner quelque chose dans notre tête. Ok. Donc, dans le travail, ça peut être quelqu'un qui, voyez, bon, vous trouvez un petit job, ça vous emmènera pas très très loin, mais ça vous permet déjà de ramener un petit peu d'argent.
pour la famille, pour construire quelque chose, vous voyez. Ça peut tout simplement être ça. Donc on n'est pas forcément sur un CDI, mais ça peut être de l'intérim, ça peut être un petit CDD, ça peut être un petit quelque chose. Bon, une petite rentrée d'argent qui arrive et du coup ça vous permet de voir venir. On ne sait pas encore où on va, mais tout ce qu'on sait c'est que on sort de la posture dans laquelle on était et c'était pas confortable. Ok. Votre vie intérieure, bon, je vous l'ai montré déjà 2 fois, mais je continue, elle est tellement belle. C'est la carte du soleil. Donc, de la chaleur, de la bonne humeur, du dynamisme, de la légèreté. Alors, regardez symboliquement, hein, j'ai quand même quasiment les 2 mêmes cartes. Sauf que ça, c'est une arcane majeure. Donc, vous commencez avec l'énergie du 3 de coupe, mais visiblement, peu importe ce qui se passe autour, parce que l'énergie, alors ça ne veut pas dire que vous serez tout le temps dans ces énergies-là, mais c'est votre vie intérieure. Donc c'est plutôt de la légèreté, de la festivité. On a envie de danser, on a envie de chanter, on a envie, vous voyez, donc c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que ou vous, vraiment, hein, vous rencontrez une personne et vous vous dites, waouh, ok, bon, je vais m'investir dans le couple. 8 de Pentacle, il faut s'investir si c'est ça, parce que là on vous dit vous avez été un peu en retrait, vous vous étiez mis un peu en retrait dans la relation, où la personne vous a un petit peu squeezé, hein, vous a dit par la main, puis vous, bon, ok, hein. Bon, c'est pas impossible, du coup là on vous dit, bon, il y a une notion de s'investir quand même, de faire quelque chose avec le 8 de Pentacle. Donc moi je pense que ça stabilise un peu au niveau émotionnel. La sphère amoureuse pour moi, vous choisissez le couple, hein. Donc peut-être qu'avant vous ne l'aviez pas choisi, avant vous aviez peut-être choisi... ça peut paraître con ce que je dis, mais vous allez voir. Des fois, on est en couple et puis on se dit tiens, je vais monter une entreprise ou je recherche un travail. Puis vous vous mettez à fond dedans. Et du coup, le couple, on l'oublie parce que la personne, ou elle est tout le temps là si vous habitez ensemble, ou elle est là mais dans votre tête et dans votre cœur. Donc quelque part, vous savez que elle est là, elle est acquise cette personne. Là, on vous dit non, non, il faut vous bouger un peu les fesses. Il faut donner autant que vous recevez. Voyez. Bon. Alors, c'est pas que ça. Mais il y a quand même ce message-là. Je vais recouvrir, l'ermite, vous voyez. Alors vous, votre force, c'est de tirer une force de tout ce que vous avez vécu comme sentiment, alors d'être mis à l'écart, de vous être mis à l'écart peut-être. Quelqu'un qui vous a rejeté. Alors ça, ce que je ressens, c'est que ça peut dater. Oui, les guides, merci. Oui, parce que la souffrance devient force. Vous avez perdu quelque chose. Quelle a été cette perte? Je ne sais pas. Ça peut être une perte financière. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Ça a pu être d'origine financière, mais ce que je ressens, c'est que ça vous a ramené dans tous les cas, voyez, avec la carte de l'ermite, à aller faire une grande introspection. Donc, ce que je ressens, c'est que votre force, c'est toutes les leçons que vous allez tirer de tout ça. C'est vraiment vous êtes reconnecté à votre lumière. Donc, ça peut être quelqu'un, vous avez perdu, hein, quelqu'un, mais il y a longtemps, hein, on avait beaucoup de peur. Beaucoup de peur parce que le 5 de Pentacle, derrière, même si on stabilise parce que, on avance quand même, hein. On passe du 5 au 8, on n'y reste pas, hein, 5 de Pentacle. Mais par contre, il y a une peur. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, votre force, c'est de tirer des leçons de toute cette introspection, de tout ce travail intérieur que vous avez fait. Je pense qu'il y en a encore, hein, pour le mois d'octobre. On va pas se mentir. Allez, maintenant, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là pour vous, amis poissons? Il se passe quoi? Parce que vous allez faire des choix. Je pense que vous allez choisir l'amour, choisir le couple, la bonne humeur, ou en tout cas, vous voulez, je pense, rencontrer quelqu'un ou stabiliser au niveau amoureux, je pense. Hein. Alors, ça me parle de quelqu'un qui est resté très longtemps célibataire et là qui se dit, allez, yallah, on verra. Visiblement... Encore une fois, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et puis, on laisse le temps à la personne aussi de se présenter, de voilà, On profite simplement des bons moments, et pour se rencontrer, on commence à discuter, pour mieux se connaître, pardon. On se rencontre, on discute, voilà, on passe des bons moments. C'est ça, hein, le 3 de coupe, hein. C'est pas une déclaration en mariage, là, hein. C'est léger, c'est festif, Mais ça permet de sortir de cette zone de 5 de Pentacle et de l'ermite, quoi. Alors, du coup, j'ai dit sur les amoureux... Ok, mais c'est ça, il y a vraiment quelque chose, on y voit vraiment beaucoup plus clair là, vous voyez, il est question de dire des vérités avec l'as d'épée. Alors maintenant, ça peut être un renouveau, mais avec plus d'honnêteté, de loyauté, de franchise, les choses sont plus claires, plus nettes.
C'est pas impossible. Alors, ça pourrait me parler de quelqu'un qui fait le choix entre deux personnes aussi, hein. C'est pas impossible, hein. Oui. Vous quittez peut-être quelqu'un dans lequel, une relation dans laquelle c'était pas riche et abondant, mais pas en termes d'argent, en termes d'échange. Là, j'ai deux colocs quoi, qui vivent ensemble ou qui vivaient ensemble, vous voyez. Et on sort de cette énergie-là au niveau sentimental. On choisit l'amour, on se dit, bon, bah non, mais oui, je suis bien avec la bonne personne, vous voyez. 6 de coupe, lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, sa moitié, son autre, son alter ego. Donc, où la personne, elle arrive là, où vous la connaissez déjà. Vous êtes déjà ensemble, mais là, c'était on se faisait un check quoi le matin, allez clac clac, on se tapait la bise, allez hop, un check, hop, et puis on se cassait quoi. Non, c'est pas ça de l'amour. Vous voyez. Alors, c'est un peu ce que je ressens. Et là, du coup, waouh, mais si en fait, parce qu'il y a toute une transformation à l'intérieur de vous-même. Le soleil revient. Donc, on ouvre ses yeux et on se dit, mais je suis avec la bonne personne, mais c'est magique, tout est ok, vous voyez. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc, c'est beau. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui vous reconnecte à l'amour aussi. C'est pas impossible. Alors si c'est ça, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est stable hein, émotionnellement. Parce que j'ai le roi de coupe. Hein. Bon. Alors, c'est impressionnant. Hein. Et on ramène un peu de douceur parce que là, c'était l'empereur et la reine d'épée. Quoi, hein. Ouh, oh, ça se taclait. Hein. Ça se taclait un peu. Alors, où c'était au niveau familial, où c'était dans le couple, si vous êtes en couple, c'était avec un parent, un enfant, travail, collègue, ami. Bon, il y a un peu plus de chaleur qui revient. Donc, du coup, bah, derrière, forcément que on se sent mieux. Vous voyez. Bon, le roi de coupe. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se stabilise émotionnellement dans votre quotidien, vous voyez. On sort de quelque chose qui était un peu souffrant. Alors, c'est peut-être au travail, c'était peut-être... bon, et du coup, on retrouve une stabilité émotionnelle. Ça peut être aussi un proche, ça peut être un conjoint, un papa, un patron, un meilleur ami, un enfant, quelqu'un qui vous permet de retrouver une stabilité émotionnelle, qui est là pour vous. Mais confiez-vous, hein, pour certains. Ok. J'en reprends juste une sur les amoureux là parce que l'as d'épée ça peut être un renouveau mais un renouveau complètement différent. Vous voyez, on a changé ses lunettes, on y voit plus clair. Et l'étoile, bon bah vous êtes guidé visiblement pour certains. Alors là il y a une reconnexion d'âme où vous êtes déjà dans un lien mais là c'est vous qui changez de lunettes et vous dites oh waouh extraordinaire où la personne elle arrive. Bon, écoutez toujours vos intuitions. La carte de l'étoile aussi, ça me parle d'une guérison qui est opérée. Une guérison. Et on est connecté. Ouais. Bon, on sort d'un déni, on sort d'une souffrance. Vous voyez, il y a un truc qu'on n'arrivait pas à voir, on ne voit pas, on se bloquait tout seul, hein, parce que le 2 d'épée, bon, elle a un bandeau, bah, elle est con, quoi, elle peut l'enlever. Je plaisante, bien sûr. Mais vous voyez ce truc, bon. Donc au niveau, franchement, émotionnel, sentimental, relationnel, la carte de l'étoile, faites des vœux, hein. Faites des vœux, franchement, vous serez entendu, ça va être exaucé. Demandez à l'univers, demandez. Toute cette période sombre-là, tout ça, c'est bon, vous êtes en train de le laisser partir, c'est derrière vous. Alors, ça se met en place courant octobre. Il y en a qui sont déjà dedans depuis le début du mois. Il y en a, ça va intervenir milieu du mois. D'autres, ce sera fin du mois, vous voyez. Mais du coup, waouh, il y a toute cette lumière-là qui arrive, donc c'est extraordinaire. C'est ça, hein, quand on transforme une souffrance en force. Hein. C'est beau, hein. On prend quelques cartes avec l'améthyste love pour vraiment aller voir de façon plutôt générale au niveau sentimental, mais là c'est pas mal. Vous retrouvez peut-être un nouveau job hein, qui vous permet de retrouver la stabilité aussi. Hein. Je l'ai déjà dit, mais bon, je le redis. Le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui sort un petit peu de sa bulle avec l'ermite et tout simplement qui se dit, mais en fait j'ai beaucoup de chance. J'ai la chance d'avoir ça dans ma vie, j'ai la chance d'avoir ça dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'à l'origine, le fait de voir le verre plutôt à moitié vide, mais vous aviez des raisons. Il y a eu quelque chose. Mais maintenant, c'est fini. On n'en veut plus. Vous tirez des leçons de tout ça. Et vous changez l'énergie. Alors, pour les poissons, niveau sentimental, pour le mois d'octobre... Alors, il est question de faire un choix pour les triangulaires. J'ai 3 de coupe. 3 personnes. Les amoureux, symboliquement, il peut être question aussi de faire un choix au niveau sentimental. Donc si c'est ça, faites un choix du cœur. Dites les choses avec l'as d'épée.
Si vous sentez que derrière cette personne ne vous apporte rien, que vous vous sentez seul dans cette relation, ce que vous voulez, c'est retrouver plus de stabilité émotionnellement. Donc, visiblement, on part. On apprend à comprendre pourquoi on était peut-être dans une dépendance avec cette personne, pourquoi on n'arrivait pas à quitter, à prendre un autre chemin. Bon, c'est pas impossible. Vous voyez ? Ok, puis vous retrouvez une belle énergie. Bon. La guérison, elle est là. Bon, bah regardez si c'est pas beau. Alors là, c'est des couples, en termes de spiritualité, je dirais des couples sacrés, quoi. Vous voyez, des liens d'âme, hein, vraiment. Âme sœur, flamme jumelle, mais pas que, âme cousine, tout ce que vous voulez. Bon, il y a des liens, machin. Ça vient vibrer très très fort là, hein. Mais ça a pu réactiver beaucoup de blessures pour vous. Alors pour certains, vous en avez peur parce que vous l'attendez depuis longtemps et vous dites oh, j'y croyais plus, c'est pas vrai. Bah si. Si, mais il faut y croire. Alors, l'union, le couple, pax, contrat, mariage, guérison, équilibre, calme, paix, voyez ? Mais il y avait toute cette phase de guérison qui était nécessaire pour retrouver un équilibre. Donc là, pour certains, vous êtes enfin prêts et prêtes à vous engager, à rencontrer quelqu'un, c'est bon. Et puis d'ailleurs, vous allez vous y investir, hein. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous décidez de passer à l'action, vous allez trouver. Ça ne veut pas dire que vous devez sauter sur le premier ou la première venue, c'est pas ça. Mais il faut trouver quelqu'un qui corresponde à vos énergies, à vos vibrations, à votre soleil intérieur. Bon, vous voyez ? Et puis, au niveau du couple, pour moi, encore une fois, là, c'est bon, quoi. On a bien compris qu'on était avec la bonne personne, vraiment. Et on fait tout pour s'investir. Après une période un petit peu compliquée, difficile pour certains. Oui, alors, vous voyez, j'ai la carte de la superficialité, ne vous bloquez pas. On vous dit qu'il ne va pas au fond des choses. Et la carte de l'attente. Non, moi ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur, qui n'arrivait pas à s'exprimer, qui n'osait pas trop dire les choses, qui était un petit peu sur la réserve. Bon, ou parce que vous ne saviez pas faire. Communiquer, c'est pas évident, hein, ça s'apprend. On croit qu'on sait parler, mais bon, des fois non, hein. Moi, je suis un peu en mode reine d'épée, hein, vous le savez, hein, je le dis de façon très ouverte. Ça sert à rien de se mentir, hein. Donc, vous voyez, on me dit, bon, il y a encore quelqu'un qui a besoin de temps pour s'ouvrir totalement. Par contre, patience. C'est ok, tout est ok. Alors, ok, pour certains, il y a vraiment un choix par rapport à un triangle amoureux, hein. C'est exactement ça. Donc, on vous dit, voyez, la carte du masque, tromperie. Alors, il y a aussi beaucoup de peur parce que c'est de la méfiance, c'est pas que de la tromperie. N'allez pas aller chercher, fouiner dans le téléphone de votre conjoint, de votre conjointe en disant « Ouh là là, attends Céline, elle a dit ça, faut que j'aille vérifier ». On le ressent. Croyez-moi que quand on est trompé, on n'a même pas besoin d'aller... En fait, c'est juste pour avoir la confirmation, mais on le sait déjà. Donc si vous ne le ressentez pas dans votre tripes, mais vraiment pas dans votre tête à vous faire des films, dans votre tripes, si vous ne le ressentez pas, n'allez pas chercher plus de complications qu'autre chose. Là, j'ai la carte de la magie, du côté envoûtant, passionnant, on comprend pas. On a même l'impression des fois, ou alors si, ça c'est flamme jumelle, ça pue flamme jumelle là. Hein. Bon, pas pour tout le monde, mais bon, quand même. Parce que là, pour certains, vous allez être attiré par une personne qui est peut-être déjà en couple. Vous voyez, bon. Et visiblement, il y a quand même beaucoup d'amour. Alors, je sais pas pourquoi je vous ai dit là, je sens une peur, hein, peur de manquer, peur de... Là, il y a une peur qui va être réactivée pour certains. Parce que bon, j'ai quand même 2 fois triangulaire et tout. Ça ne veut pas dire que tous les poissons, vous êtes en triangulaire. Attention, pas du tout. Ça veut dire que vous avez encore des peurs. Peur d'être trompé. Alors, vous l'avez peut-être déjà vécu. C'est pas impossible. Maintenant, aujourd'hui, je pense que là, on vous dit, voyez, il y a besoin de guérir quelque chose. Vous êtes encore un peu trop méfiant, méfiante peut-être. Vous avez peut-être un peu du mal à vous exprimer. Bon. Et à côté de ça, on a tout le côté vraiment magique, envoûtant, passionnant. C'est quoi ce truc? C'est on est attiré par une personne et on se dit mais c'est pas possible, mais elle m'a acheté un sort ou quoi? J'arrête pas de penser à lui, j'arrête pas de penser à elle du matin au soir, je rêve de lui, je rêve d'elle. Non mais c'est quoi ce bordel quoi? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors attention les amis, hein. Si vous êtes en couple, en couple, et que d'un seul coup, vous ne vous reconnaissez plus ou vous ne reconnaissez plus le comportement de la personne avec qui vous êtes, là clairement c'est magie noire, hein. Alors je vous le dis, hein, c'est important de l'entendre parce que non, on ne vit pas au pays des bisounours et tout le monde, mais tout le monde a subi de la magie noire. Je le vois sur tout le monde en rendez-vous. C'est juste qu'on ne le sait pas. Des jaloux autour de nous.
Il faut le savoir. Donc là, visiblement, il y a des gens autour de vous qui foutent un peu le bordel. Je le dis, prenez le message si ça vous parle. N'allez pas non plus imaginer que... Bon, ça vient pas non plus nulle part cette magie noire, encore une fois. Bon, il y a de l'amour. Alors, moi, je pense que là, il va être question pour certains de se positionner. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes ou tout simplement, vous devez prioriser ce qui est important pour votre couple. Parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui foutent un petit peu le bazar, la rivalité. Je vous l'ai dit, des amis, des fois c'est juste des amis. Alors ils sont gentils les amis, mais bon, des fois, bon, attention. Ok. Alors, moi j'ai quand même l'impression pour certains, vous êtes dans une union engagée, il y avait à peu près un équilibre, et là pourquoi vous allez ressentir de la peur. Bon, alors est-ce que c'est parce que le conjoint, la conjointe, je sais pas, ou vous devez sortir pour le travail ou quelque chose comme ça, et puis là vous avez une attirance pour quelqu'un et vous vous posez des questions. Bon, je pense, enfin, ça peut arriver, hein, parce que bon, il y a quand même deux fois tout ce qui est question de choix, de se positionner, un choix entre deux personnes, bon, c'est pas impossible. Bon, pour moi, c'est qu'une attirance, hein. Si c'est ça, c'est qu'une attirance, hein. Ça va pas plus loin, encore une fois, hein. Ça va pas plus loin, vous retrouvez un bel équilibre derrière. Alors maintenant, toutes les personnes qui sont en couple, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout à la bonne place. Mais du tout, vous le savez depuis longtemps. Mais bon, voilà, entre le savoir et passer à l'action, parce qu'on ne peut pas rester des années hein, avec quelqu'un qu'on n'aime plus, on n'est plus, je vous l'ai dit, en mode colocation, ça ne marche pas ça. Donc, pour certains, l'univers va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Alors bon, c'est pas toujours la meilleure des solutions, parce que c'est quand même bien d'apprendre à vivre seul, pour dépasser ses souffrances et ses blessures avant de se remettre en couple. C'est pas un jugement de ma part, c'est juste que tout ce qui n'a pas été réglé avec la personne, si vous vous remettez tout de suite en couple, ce qui n'a pas été réglé, vous le retrouverez avec l'autre personne. Donc d'où ces temps de pause entre deux relations sont importantes. Maintenant, c'est juste dans l'explication, c'est pas dans un jugement, évidemment. Mais là, vous voyez, pour certains, on me dit, vous aviez peur de changer de direction, vous aviez peur de quitter, peur de... Bon, bah oui, parce que là, si on quitte le village pour aller vers le château, on tourne le dos. Et si on quitte le château pour aller au village, on sait qu'on tourne le dos. Donc du coup, on va rester là. Hein, c'est mieux. Puis on est bloqué. Puis je sais pas, j'arrive pas à décider d'aider. Bon. Alors, ce qui est possible aussi, comme je le disais, si vous êtes dans un couple et ça fait longtemps que ça ne va plus, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus ce truc, là vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai jamais trompé de ma vie. Et pourquoi ça m'arrive ça? Parce que vous étiez arrivé à la fin d'un contrat. C'est ce qu'on appelle les contrats d'âme, une fin de contrat d'âme. Donc là, l'univers vous envoie quelqu'un parce qu'on me dit visiblement, c'est plutôt cette personne hein, avec qui vous devez être. Hein. Bon, alors, c'est encore une autre interprétation, les amis, ça reste des guidances générales. Hein. Donc je suis obligée de vous dire tout ce que je vois parce que là, j'ai quand même la vérité avec l'as d'épée. On y voit clair, on dit les choses, on dit la vérité. Mais j'y vois clair aussi par rapport à moi-même, hein, ce que je veux, ce qui est important pour moi, et ainsi de suite. Bon, moi je pense que là c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur, alors, ou la personne avec qui vous êtes, mais vous n'aviez pas vu ça. Et là c'est peut-être parce que vous êtes un peu perdu. Vous savez, des fois ce sont les amis qui nous ouvrent les yeux aussi sur avec qui on est, sur ce qu'on a dans notre vie, parce que j'ai le soleil qui est là. Donc ça se trouve, vous êtes déjà avec votre moitié, mais vous ne le savez pas. Parce qu'il y avait trop de choses là et c'était trop. On était pris dans un truc et bon, ça peut être ça. Bon. Moi j'ai surtout tout un entourage un petit peu toxique. Hein. Alors c'est peut-être vous qui êtes trop avec vos amis. Parce que les amis c'est bien, mais enfin bon, c'est pareil, il y a une priorité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être avec ses amis, puis il y a un temps pour être avec son couple. Pour construire son couple. Parce que si on ne prend pas du temps pour son couple, c'est pas acquis. Hein. Un jour il y en a un qui nous tourne le dos et on se dit putain, j'ai rien vu venir. C'est pas acquis le couple, hein. Pas du tout. Hein. Donc là, il est question aussi peut-être de se faire un petit peu secouer par les amis qui vont vous dire bon, tu vas arrêter de te plaindre, t'as tout ce dont tu as besoin. Il te faut quoi en plus, voyez? Oh bah oui, mais du coup on change sa perception. Ça peut être ça. Euh, Parce que la personne, elle n'arrive pas là par hasard. Hein. On a l'étoile. Hein. L'étoile, c'est guidé. Hein. C'est un vœu qui est exaucé. Hein. Bon. Alors, pour certains, vous aviez demandé à l'univers le retour d'une personne suite à une guérison ou d'amener peut-être un équilibre hein, dans le cadre d'une relation. Et là, visiblement, c'est ce vers quoi on va. Mm.
J'essaie de voir ce que je peux vous dire. Donc j'ai fait les triangulaires. Alors triangulaire pour certains, encore une fois j'insiste, mais si vous n'avez... Parce que bon, il y a des gens comme moi, la tromperie, c'est pas possible. Moi je sais que je quitte à souffrir seule pendant un temps, le temps d'aller guérir mes blessures, avant d'aller reconstruire. Et c'était très important pour moi. Je sais qu'il y a des personnes, c'est pas le cas. Donc si vous êtes comme moi et que vous vous dites, moi je peux pas tromper, là vous allez rencontrer quelqu'un où ce mois-là, ça va venir vous perturber. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on m'a mis cette personne dans les pattes? Eh bien pour vous réveiller. Pas forcément pour vous dire attention, vous allez tromper, vous allez quitter et partir avec cette personne, pour vous réveiller dans votre vie, pour vous dire mais il vous faut quoi de plus? Voyez? Alors bon, bah des fois c'est aussi l'autre qui rencontre quelqu'un et puis vous dites merde en fait, putain, je sais que c'est la bonne personne, bon j'ai pas trop envie que... Bah ouais, mais des fois encore une fois on est tellement pris dans nos trucs là que bon, on ne voit pas ce qui est sous nos yeux. Parce que le 2DP, c'est ça. C'est là, mais on ne voit pas. On s'empêche. On se bloque. On s'empêche de voir. Alors, on ne fait pas de... Voilà, évidemment, de gaieté de cœur. Bah non. Ok, parce qu'on peut se voiler la face avec le côté magique. On peut se voiler la face. Alors, maintenant... Oui, alors j'avais la carte de la superficialité, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Si vous avez des doutes, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est tromperie adultère, croyez-moi que bon, le fait d'avoir juste l'information, c'est uniquement une confirmation parce qu'on le ressent. Si vous êtes dans ce cas-là, les amis, oui, il y a tromperie. On va pas se mentir, enfin vous l'avez compris. Par contre, c'est quelqu'un qui est venu foutre le bordel dans votre couple. Parce que des fois, quand quelqu'un est très honnête et qui d'un seul coup se met à tromper, c'est ça de la magie noire. Et je vais même aller plus loin, pour certains on appelle ça de la magie rouge. C'est-à-dire de la magie pour aller manipuler l'aspect sentimental d'une personne. Je vais prendre un exemple. Vous avez quitté quelqu'un et la personne, elle n'a jamais digéré que vous l'ayez quitté. Ben, elle va vous faire alors des blocages, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle va vous empêcher, vous, de vous remettre en couple. Il y en a qui vont dire, mais c'est n'importe quoi. Croyez-moi, je le vois tous les jours en rendez-vous. On en subit tous de la magie noire, sauf qu'on ne le sait pas toujours. Bon. J'avais écouté alors je sais plus, je crois pas que c'était Luc Baudin, c'était quelqu'un d'autre, un homme genre Serge Boutboul, vous voyez, des grands énergéticiens. Moi j'aime beaucoup ces personnes parce que j'ai vraiment beaucoup appris d'eux. C'était un homme, voilà, avec cette intégrité, c'est pas ça que... cette expertise, voilà, sont des experts en leur domaine, ils ont quand même pas mal d'expérience, qui disait que 90 ou 95% des couples se séparaient à cause de la magie noire. Il faut le savoir. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Donc si ça vous parle, ça, vous pouvez prendre rendez-vous parce qu'il y a un truc à nettoyer là. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire en sorte que votre couple explose. Donc du coup, demandez la protection. Vous l'avez. Ok les amis, bon bah c'est intéressant. Bon bah moi je pense aussi que voilà, il y a eu pour certains une tromperie vraiment dans le couple. Alors, où ça date? C'était en vous, mais vous l'avez subi, je sais pas, il y a 15 ans. Depuis, vous n'êtes plus avec la personne, vous avez avancé et tout ça. Et là, il y a une peur qui vient d'être réactivée. Donc, il y a une guérison à opérer par rapport à ça. Parce que ça vous bloque pour vous engager. Ou ça vous bloque dans votre mariage déjà. Pourquoi pas? Ou pour vous projeter enfin avec quelqu'un. Bon, il est quand même question de dire une vérité. On va pas se mentir pour certains. De dire une vérité avec l'as d'épée. Ça plaît pas, bon bah écoutez, après c'est la vie. Si c'est un choix du cœur, si vous devez quitter quelqu'un parce que vous sentez que ce n'est plus votre place, c'est un choix du cœur. Donc allez-y, parce que les deux premières cartes, pour moi, on a tiré des leçons de quelque chose, vous voyez. Ou on s'éloigne d'amis, Parce que des fois, ce sont les amis qui nous mettent le doute et on se dit, mais non, mais arrête, moi je sais que, ouais, mais tu sais, les mecs, les nanas, Bon, ça va, oui, enfin tout va bien dans mon couple. Il y en a qui sont très forts pour ça, qui sont très forts pour venir vous déstabiliser et foutre le bordel dans votre vie. Alors bon, les amis, la joie, tout ça, c'est bien, mais enfin bon, faut revoir ses priorités, je pense, pour certains. Allez, on termine avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Là, ça me parle de quelqu'un qui sort tout le temps aussi, qui a toujours besoin de voir des gens, de voir du monde. Bah ouais, mais enfin bon, on ne peut pas construire une relation stable comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui est toujours en recherche, indirectement. Bon, parce que vous voyez, là, on a quand même quelqu'un, bon, on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi. Transition avec quelqu'un d'autre, pour certains. Alors, pas de panique, si le couple va bien, encore une fois, pas de panique, je dis ce qu'il ressort. Mais encore une fois, si ça vibre,
C'est juste que c'était difficile pour vous de l'entendre et de le voir, mais bon. Allez, les poissons. Maintenant, c'est aussi une peur. Ça, c'est une blessure de trahison hein, qui n'a pas été travaillée ou dont il reste des choses. Trahison et injustice. Rejet aussi. Ah, vous allez me dire, bah non, elle nous les fait les 5. Rejet. Bah, trahison, oui. Allez, pour les poissons, merci. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Alors, du coup, ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Vous avez un projet, vous voyez, puis bah, les gens ne vous comprennent pas. Et ils vont venir un petit peu vous foutre le bordel un peu dans votre vie. Ça peut être ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, si dans votre cœur, vous sentez que c'est juste pour vous, que c'est ou la bonne personne, ou les bonnes décisions pour vous, allez-y. Les autres ne regardent aussi qu'à travers les filtres de leur souffrance, de leur trauma, de leur peur. Et oui, et tous les masques qui vont avec, voyez. Bon. Respectez vos frontières et refusez l'envahissement. Intéressant. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Alors c'est ça, le rejet. On se met à l'écart. Bim bam boum badaboum. Allez hop, clac clac clac. C'est ça qui guérit. Donc je vous ai dit trahison, mais oui, et rejet. Une grosse blessure de rejet. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Donc, on dit des choses et ensuite on se met un petit peu dans sa bulle. On laisse le temps à la personne de comprendre ou ainsi de suite. Là, il faut apprendre à se positionner. Là, ça me parle de quelqu'un qui se soumet, qui se sacrifie tout le temps, qui pense toujours aux autres avant de penser à elle-même. Donc, du coup, on se retrouve pris dans des trucs et bon. Ok, les amis. Donc vous avez le pouvoir de dire oui. Bon mes poissons, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bisous bisous.